Hello, bonjour, bonjour, mes fellow believers. Alors, je suis Reine Titi, évangéliste et chantre. Je viens avec une petite vidéo pour vous. Je veux parler des conversations sensues. Pourquoi des conversations sensues? Parce que si tu es l'élu, écoute-moi. Il y a des personnes qui viennent à toi. Il y a des personnes qui viennent à toi juste pour avoir des conversations avec toi. Le but de ces conversations, c'est quoi? Le but de ces conversations, c'est de sucer ton énergie. Ils vont t'amener dans des conversations qui vont te paraître parfois qui n'ont ni tête ni queue. Et comme tu es peut-être un hypersensible, peut-être un haut potentiel, tu vas essayer, pendant que tu essaies de comprendre, pendant que tu essayes d'analyser, mais qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il t'emmène du coq à l'âne. Tu ne comprends pas, tu ne te retrouves pas. Il n'y a pas de structure dans la conversation. Il n'y a pas un véritable potentiel. Ça dit que quelqu'un est venu ici, là, chaque jour, la personne vient, il abandonne sa chaussure. Pendant que toi, tu essaies de comprendre, mais qui abandonne sa chaussure ici? Il dit non, c'était juste pour passer. Dernièrement, quelqu'un est venu, il a abandonné sa Bible ici. Quand j'étais petit, moi, j'aimais beaucoup jouer à la battle. Le temps de comprendre la conversation d'un X, Y à Z, tu ne te retrouves pas. Écoute, on est en train de te vider. Tu ne te retrouves pas. Alors, ils veulent toujours avoir de longues conversations. Et ce sont des personnes qui ils veulent avoir de longues conversations avec toi. Tu vas te retrouver, en fait, ils ne respectent pas ton temps. Ils ne respectent pas, c'est-à-dire ils s'incrustent et subitement, ils veulent avoir tellement de longues conversations avec toi. Et tu ne comprends pas. Le temps de te retrouver, ils ont déjà fait 2 heures à te sucer tes 2 heures-là. Sans que tu ne t'en rendes compte. Et ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Tu te sens déjà ennuyé, déjà fatigué par le fait de la conversation, déjà véritablement très, très fatigué. Mais ils s'en foutent, ils se sont incrustés et puis voilà. Ils ont bien l'intention de te purger. Ils ont bien l'intention de te sucer. Et lorsqu'ils partent, je vous assure, tu te sens lessivé. Tu te sens sincèrement lessivé. Et si tu ne fais pas attention, tu peux passer 2 mois, 1 mois à récupérer de l'énergie qu'ils t'ont volée. Donc, au travers de ces longues conversations, le but c'est quoi? Le but c'est de se connecter à toi. C'est-à-dire, il passe un fil invisible, connecteur, c'est de se connecter à toi. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils puisent ici. Il y a des personnes avec qui tu finis de causer. Lorsque tu as fini de parler avec eux, tu sens comme si on t'a vidé ici. Ta capacité d'analyse, ils prennent ça. Et c'est ça qui les permet maintenant de démarrer leur vie pendant que toi, tu vas en rétro. Tu vas à ralentir. Maintenant, eux, ils ont les idées, plein d'idées. Ah, subitement, ils ont plein d'idées dans leur vie. Ah, ils ont du punch. Pendant que toi, tu es en point mort, poids mort. Tu es au poids mort. Eux, ça redémarre. C'est comme ça, ce sont des voleurs d'énergie mentale. Ils volent tes idées. C'est pourquoi les longues conversations, ce type-là vole les idées, l'énergie mentale. C'est pourquoi les longues conversations, ils t'amènent là. Tu ne comprends pas vraiment. Ils sortent de là, à une porte à une autre, un fil à un autre fil. Et tu ne comprends pas le sens de leur conversation. Ils n'ont pas une structure, rien. Tu ne comprends pas. Après, j'étais descendue à l'eau là. Hier, des conversations non structurées, qui n'ont ni tête ni queue. Pendant que toi, qui es hypersensible au potentiel, tu essaies de te retrouver dans toutes ces idées, dans tout ce qui t'ont malaxé. Et voilà, c'est comme ça que le processus est enclenché. Et quand tu sors de là, tu es complètement perdu. Parce que tu ne sais, tu n'arrives pas. Tu as besoin de t'épurer. Tu as besoin de t'épurer parce que là, ils sont venus se déverser, ils t'ont puisé. Ils puisent l'énergie mentale. Alors, vous allez m'excuser un peu, mes notes sont en anglais, donc je vais m'efforcer à mieux les expliquer, le temps d'analyse. Donc,
ce qu'ils font aussi en deux, c'est de voler ton focus, ta capacité de te focaliser. Tu perds ta concentration. Oui, ce sont des gens, dès qu'ils quittent ta présence, tu perds ta concentration, tu perds ta capacité à pouvoir analyser, ta capacité d'analyse. Et voilà. Et tu perds aussi ton énergie et ils volent ton temps. Ouais, ils volent ton temps. Donc, au travers de ces longues conversations, qu'est-ce qu'ils font? Il y a certains qui vont te toucher, ils vont essayer de beaucoup te toucher là. Vous ne vous connaissez pas. Il y a même certains, vous ne vous connaissez pas. Vous êtes juste... Ils essayent directement d'entrer en contact avec vous, de vous mettre des points de marque là. Ce sont des empreintes qu'ils mettent sur vous. Et ce sont des connexions, oui. Et à partir de ça, ils vous sucent. Sans votre permission, ce sont des gens, ils s'incrustent tellement, ils vous envahissent. Vous sentez comment une énergie vous envahit là, ils ne respectent pas vos limites. Ils ne respectent pas vos limites, votre champ vital, ils ne le respectent pas. Ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect, aucun. Donc, ce que je veux te dire, c'est que sur ce point, tu es assez intelligent pour diriger la conversation dans ta direction. Si tu es un chrétien, il faut évangéliser. Ne les laisse pas t'emporter partout. Ne les laisse pas t'emporter partout un peu et tu ne comprends pas véritablement dans quoi tu es canalisé. Non, ils te dispersent, ils te dispersent, ils te dispersent. Après, eux, ils entrent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais continuer. Alors, c'est à toi de savoir comment tu gères tes relations. Et ne permets pas à tout le monde d'être en ta présence quand il veut. C'est toi qui dois leur faire grâce de ta présence. C'est toi qui dois leur faire grâce de ta présence. C'est toi qui dois leur faire grâce de ton temps. S'il vient, il n'a pas été invité, ne le reçois pas. S'il vient, il n'a pas été invité, ne le reçoit. Il y a certains qui entrent, mais pop, ils s'asseyent directement, ils commencent les conversations. Non. J'ai affaire, s'il vous plaît, prochainement. Apprends à dire non. De tous. Laisse-moi te donner un conseil. Apprends à dire non, ça va te sauver la vie. Apprends à désister, ça va te sauver la vie. Vois-toi avec l'importance que Dieu te donne, ça va te sauver la vie. Donc, ne permets pas aux gens d'entrer dans ta présence sans les avoir testés. Ne leur permets pas de jouir de ta présence sans les avoir testés au préalable. Ne les permets pas, jamais ne les permets pas de jouir de ta présence, de jouir de la beauté de ton âme sans les avoir testés. Il faut les tester avant, il faut les évaluer, c'est très important. Bon, je vais vous donner aussi les mécanismes pour pouvoir épurer votre énergie. Il ne faut pas parler des gens, mal parler des gens, non. Je ne sais pas dans quelle obédience tu es, moi je suis chrétienne. Il ne faut pas mal parler des gens, même tes ennemis, ne mal parle pas d'eux. Ça draine ton énergie. Il faut vivre dans un environnement propre, les environnements propres. Il faut regarder, il y a les monitoring spirit un peu de partout dans ta maison, c'est-à-dire il y a les cafards, si tu vois des êtres, les moustiques, les êtres rampants, les lézards blancs et tout. Essaye de les faire sortir, de verser des produits, toujours être dans un environnement sain. Parce que ça joue aussi sur ton énergie. Parfois, tu peux te sentir tellement épuisé, fatigué, que c'est aussi la qualité de l'atmosphère dans la maison. Donc, il faut toujours être dans un environnement sain. Donc, ne tolère pas les gens qui affectent ton énergie. Que quand tu es en leur présence et quand tu en sors, tu te sens drainé, tu te sens fatigué, tu te sens irrité. Évite-les. Il faut les éviter. Il faut les éviter. Il faut les éviter, c'est très important. Il faut les éviter, c'est très important. La Bible dit dans le psaume 1, heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des méchants et qui ne va pas en compagnie de ceux qui font le mal, qui ne va pas en compagnie de ceux qui parlent mal des autres. Donc je suis en train de paraphraser et on va essayer de lire. Cause du temps. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est une porte ouverte pour que ton énergie soit drainée. Il y a les gens qui aiment, ils aiment là, ils viennent chez toi, ils veulent seulement te parler des autres. Ils veulent seulement mal parler des autres. Ils veulent seulement mal parler des autres. Ne les admets pas à ta présence. Je t'en prie, ne les admets pas en ta présence. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais prendre une seconde partie et rester scotché.
abonnez-vous, likez et je pense qu'on va faire un bon voyage ensemble.